Et justement, pour parler de cette rentrée, nous sommes ce soir avec Thierry Barrère, secrétaire général de l'UNSA Éducation Polynésie. Bonsoir Thierry. Bonsoir. Tout d'abord, comment s'est déroulée cette rentrée 2025? Alors avant tout, j'aimerais souhaiter une excellente rentrée à tous les élèves et à tous les personnels. Dans l'ensemble, la rentrée s'est plutôt bien passée avec toujours des ajustements qui doivent être faits. On a quelques manques en enseignants, je crois, il me semble, aux Marquises à Wapo. Mais dans l'ensemble, et puis aussi des non-enseignants au collège de Mataya, des agents techniques qui manquent. Au lycée professionnel d'Uturoa et au collège de Wainé, on attend aussi des secrétaires. Mais dans l'ensemble, chaque élève a eu un enseignant en face. De manière générale, on observe également une baisse à la fois du nombre d'élèves, mais du nombre d'enseignants également. Comment analysez-vous cette évolution démographique aujourd'hui? Alors effectivement, là, la démographie, c'est quelque chose qui nous échappe de toute façon, hein, puisque c'est sociétal. Derrière ça, on a une baisse des élèves, des effectifs, donc ça veut dire une baisse peut-être des moyens humains, mais pour nous, à l'UNSA Éducation, il faut profiter de cette baisse démographique, c'est-à-dire moins d'élèves, pour aussi faire baisser les effectifs dans les classes, pour permettre un meilleur enseignement, permettre des enseignements un peu adaptés à chaque élève. Et puis aussi, comme le disait l'inspecteur, s'il y a moyen de renforcer les équipes mobiles pour des remplacements ou autres, voilà, il ne faut pas baisser non plus les effectifs, il faut faire en sorte de les répartir pour une meilleure éducation. Beaucoup d'enseignants expriment aujourd'hui un manque de reconnaissance tant sur le plan salarial que sur leurs conditions de travail. Partagez-vous le même constat? Hélas, oui. La reconnaissance salariale, elle doit être là. Aujourd'hui, on voit le travail d'enseignant qui est de plus en plus difficile et le budget au niveau national a été gelé. Il n'y aura pas de revalorisation salariale cette année, ni pour les enseignants, ni pour les fonctionnaires en général. Donc, pas de reconnaissance en vue, alors même que lorsqu'il y a eu le Covid, les enseignants avaient été très sollicités pour la continuité de l'enseignement. Donc il faut une reconnaissance et surtout un respect des enseignants dans leur métier. Aujourd'hui, on s'aperçoit que les enseignants font un peu plus de garderie et il faut qu'au final, ils puissent développer leur enseignement et travailler dans des conditions les meilleures possibles pour eux et pour les enfants, bien évidemment. On va partir cette fois du côté de Taravao avec le message de l'installation de cette nouvelle pointeuse. Qu'est-ce que ça envoie comme message selon vous à la communauté éducative? Alors là, il y a un message, nous, à l'UNSA Éducation, on s'est positionné contre. On ne souhaite pas de flicage. Les agents sont des personnels responsables. Aller pointer avec une pointeuse, pour nous, ce n'est pas entendable. Surtout qu'il y a des risques. Aujourd'hui, c'est les agents et c'est pas normal. Demain, ça sera peut-être les enseignants, on ne sait pas. Mais en tous les cas, ça pose une question sur qui doit pointer. À mon avis, s'ils veulent mettre vraiment en place, il va falloir discuter parce que ça risque aussi d'être généralisé parce qu'on ne peut pas discriminer uniquement les agents techniques et pas les autres. Donc pour nous, c'est une question qui doit être discutée, mais en tous les cas, dans un premier temps, on refuse. Et au sujet de la ICE, quel est votre positionnement sur cette drogue qui circule? On le sait, la semaine dernière, un élève a été retrouvé avec un sachet sur lui. Quelles sont les solutions? Effectivement, l'heure est grave. L'heure est grave et il y a urgence. Il est temps d'agir. Euh, Aujourd'hui, pour nous, on voit se développer ce type de deal dans les établissements, alors que l'établissement scolaire doit être un sanctuaire. Les parents déposent leur enfant à l'école en étant sûrs que leur enfant soit en sécurité. Ce n'est plus vraiment le cas. Donc il faut mettre en face des moyens humains. Il faudrait qu'il y ait un peu plus de surveillants, un peu plus, par exemple, on peut imaginer des brigades de prévention qui
pourrait passer le message aux élèves. On peut imaginer des patrouilles un peu plus courantes, enfin un peu plus souvent. Et en même temps, on pourrait matériellement faire de la vidéosurveillance pour permettre vraiment d'identifier les dealers qui seraient aux alentours des établissements. Concernant l'indemnité temporaire de retraite qui prendra fin d'ici 2-3 ans, elle a été longtemps représentée comme un avantage majeur pour les fonctionnaires d'État ici en Polynésie. Comment l'UNSA analyse aujourd'hui sa remise en question? Attention, ce n'est pas un avantage, c'était juste la poursuite de l'index correcteur qu'on avait en tant que lorsqu'on était d'active. Donc une fois qu'on part à la retraite, effectivement, pour compenser la vie chère, on avait ce qu'on a l'ITR. Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle, ce que l'État a proposé, c'est la cotisation volontaire à la retraite. C'est le seul système que l'État a proposé. Et donc, c'est le seul système qu'on a actuellement qui va remplacer petit à petit l'ITR. Il est ce qu'il est, mais il a le mérite en tous les cas d'exister. Ce n'est pas ce que nous avons demandé, mais nous allons encore faire partir une mission en septembre pour rencontrer le ministère des Outre-mer et de la fonction publique pour essayer d'améliorer le dispositif, augmenter le plafond, enfin le plancher, faire en sorte que certaines personnes qui n'y avaient pas droit parce qu'ils étaient en détachement ou n'étaient pas en Polynésie au 1er janvier 2024 puissent en disposer aussi. Donc voilà, on travaille encore pour améliorer le dispositif. Merci beaucoup Thierry Merci d'avoir à vous. répondu à toutes nos questions.